Hello à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. Ça faisait un moment que je n'avais pas sorti une vidéo. Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous une bonne année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et je vous souhaite avant tout que votre vie soit plus douce pour vous qui êtes borderline et pour vous qui êtes proche de borderline. Alors comme vous savez, j'anime des lives le lundi soir à 18h30. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez venir faire un tour. Vous êtes les bienvenus pour avoir des conseils, pour échanger. La team est très bienveillante et dans les lives, on laisse libre cours à son talent parce que oui, être borderline, c'est avoir du talent, c'est être créatif, c'est être hypersensible et du coup, l'hypersensibilité, elle va se traduire par des gens qui sont très créatifs, donc qui écrivent des jolis poèmes, des jolies citations, des réflexions sur la vie que je vous encourage à continuer à écrire parce que je suis très fière de vous avoir donné l'envie d'écrire sur papier, blanc sur noir, toutes vos émotions. C'est un excellent défouloir et ma chaîne devient littéralement un recueil de poèmes, de réflexions qui sont juste hyper intéressantes à lire, quoi. Vraiment. Parce que je pense qu'il n'y a que des personnes qui sont en souffrance qui peuvent avoir cette créativité-là. Comme quoi, la souffrance n'a pas que des mauvais côtés. Et j'aimerais aussi, dans cette vidéo, qu'on parle de la solitude. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Notamment avec la période des fêtes de fin d'année qui viennent de passer. Donc, on n'a pas tous eu la chance d'être entourés, d'avoir passé Noël en famille ou en amis. On n'a pas tous fêté la nouvelle année. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retrouvés seuls. Vous attendiez qu'une chose, c'est que cette période de fête de fin d'année passe et c'est chose faite. Vous allez pouvoir souffler. C'est bon, c'est passé. Mais c'est vrai que pour certains, et les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément quelque chose de joyeux. Parce que c'est censé être quelque chose de convivial, de féerique. Sauf qu'en fait, ça peut rappeler la solitude à beaucoup de personnes et raviver des blessures. Et surtout quand on est borderline en fait. J'ai une grosse pensée à ces abonnés qui n'ont pas pu fêter Noël ou alors qui l'ont fêté seuls. J'aimerais vous dire avant tout que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes de confiance en qui parler. Donc là, je vais parler de ma communauté. Vous pouvez vous parler entre vous. Et si jamais certains soirs, vous vous retrouvez à déprimer, vous pouvez toujours regarder les replays des lives qui durent même des fois 3 heures. Ça va vous occuper. Mais j'ai envie de vous dire, ne voyez pas cette solitude comme un échec. Ne voyez pas cette solitude comme quelque chose de dramatique en soi. N'ayez pas honte. Ne rougissez pas d'avoir été seul pendant ces fêtes de fin d'année. Parce que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul à une table et au pire avec ses animaux, j'ai envie de dire. Parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, sur les animaux. Ce sont les seuls qui nous trahiront jamais. À part d'autres humains qui on peut avoir confiance. Mais à partir du moment où vous avez des animaux avec vous, déjà vous n'êtes pas seul. Mais n'ayez pas à rougir d'avoir été seul en fait pendant ces fêtes de fin d'année. C'était pas une obligation d'être entouré. Et honnêtement, je préfère pour vous que vous soyez seul, que vous soyez entouré de personnes toxiques. Parce que oui, il y a des familles qui sont toxiques. Et non, qui dit Noël dit famille. Et pour certains d'entre vous, la famille est tout ce qu'il y a de plus toxique dans votre vie. Donc oui, vous avez peut-être fait Noël seul, mais vous avez passé ces fêtes de fin d'année en accord avec vous-même. Et je pense que c'est le plus important. C'est le plus important de pouvoir se coucher le soir et certes
de se sentir seul, mais de ne pas sauter sur cette solitude pour renouer avec des personnes toxiques en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se sent seul? On va tendance à repenser au passé, à idéaliser même certaines personnes du passé, parce que on cherche à combler ce vide. Et vous savez que quand vous êtes borderline, vous souffrez d'un vide existentiel. Même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Même dans votre relation de couple, vous vous sentez seul. Vous n'êtes jamais comblé à 100%. Mais laissez-moi vous dire une chose. Essayez de voir cette solitude comme une opportunité en fait de laisser la place dans votre vie aux personnes qui le méritent vraiment. Peut-être que l'année prochaine, vous ne passerez pas ces fêtes de fin d'année seul. Peut-être que l'année prochaine, vous allez être accompagné de personnes de qualité. Pourquoi? Parce que vous avez fait la place nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas rester seul? On peut s'entourer de personnes toxiques. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on ne mérite pas mieux. Notre estime de nous-mêmes est tellement faible qu'on va, quitte à prendre des miettes de relation, on va les prendre. Pourquoi? Parce qu'on se construit un petit confort, une petite prison dorée dans laquelle on croit être bien, sauf qu'en fait, on ne réalise pas qu'on mérite mieux. Et que le passage à cette solitude est forcément obligatoire. On est toujours obligé de passer par un moment d'inconfort pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose de nouveau et de mieux pour vous si vous êtes encore dans vos vieux schémas, dans vos anciennes relations toxiques avec des personnes qui ne vous apportent rien du tout. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libre émotionnellement à faire des rencontres bien plus bienveillantes pour vous. Parce que vous êtes accroché à votre passé et parce que vous estimez que vous ne méritez pas mieux que ça. Donc, par peur d'affronter votre solitude, vous allez rester accroché à des personnes qui vous maltraitent, qui vous malmènent, pas forcément consciemment, mais juste avec qui ça ne matche pas et qui ne comprennent pas en fait votre besoin d'amour, votre besoin d'amitié, votre besoin d'être rassuré. Et c'est ce qui s'appelle vraiment mendier les relations, dans tous les sens du terme. Et je pense que vous saurez que vous êtes en face des bonnes personnes quand justement vous n'aurez pas besoin de mendier cette attention-là. Quand ça sera fluide en fait. Quand il n'y aura pas 1000 questions à se poser, que cette personne sera présente et que vous n'allez pas vous demander pourquoi elle prend ses distances. Non, cette personne sera juste rassurante. Et vous n'aurez pas à renier qui vous êtes pour cette nouvelle personne. Parce que souvent, on dit des borderline, on est incompris. On dit qu'on est trop. On est trop hypersensible. On est trop en demande. On en demande beaucoup trop. On met trop de pression. Mais je crois qu'il faut arrêter surtout de se la foutre la pression à soi-même en fait, quand on est borderline. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais trop pour les bonnes personnes. Pour les bonnes personnes, on sera juste parfait. Si on est trop pour quelqu'un, c'est qu'on n'est pas en face des bonnes personnes. Et on n'a pas à changer pour les gens. Bien entendu, une relation, c'est s'ajuster et quand même s'accorder avec l'autre. On ne peut pas être en accord avec tout avec l'autre, mais par contre, on ne peut pas renier sa personnalité. Et on n'a pas à avoir honte de rougir, en fait. On n'a pas à avoir honte de se sentir délaissé assez vite. C'est juste que c'est un besoin qui fait partie de nous, qui est certes excessif, parce qu'en réalité, l'autre personne n'a pas le pouvoir de nous rassurer. Parce que la réalité, c'est que on fait dépendre notre sécurité intérieure de ce qui se passe dans nos vies, à travers nos relations. C'est-à-dire que tant que nos relations sont plutôt présentes et nous comblent, en fait, notre sécurité sera bonne.
Il suffit que la relation commence à vaciller, il y a tout qui s'effondre en fait. Et pour cette nouvelle année, en fait, j'aimerais que vous voyez la solitude autrement et accepter cette phase de solitude. Ne pas la voir comme une fin en soi, parce que c'est dans cette solitude que vous allez apprendre à vous aimer aussi et vous allez apprendre à vous connaître. Parce que à force de vouloir combler les vides avec différentes personnes qui ne sont pas forcément bien pour vous, ou alors vous restez enchaîné dans une relation qui ne vous apporte plus rien, même qui est toxique depuis plusieurs mois, plusieurs années, parce que vous n'avez pas suffisamment pris confiance en vous pour vous dire que vous méritez beaucoup mieux que ça. Là, c'est triste en fait, c'est triste. Parce que on peut pas s'aimer, on se fait aimer des autres si on ne s'aime pas un minimum en fait. On peut pas exiger le respect des autres si on ne se respecte pas soi-même. Comment voulez-vous attirer quelqu'un à vous si vous ne vous respectez pas vous-même en fait? Si, par peur d'être seul, vous allez courir, vous jeter par terre, ramasser les miettes de relations, d'attention qu'on va vous lancer parce que vous êtes en dépendance affective et que vous êtes tellement en manque d'amour, en manque d'attention, vous êtes dans le désespoir que vous allez prendre, même si on vous lance désinvoltement des miettes d'attention. Pour vous, ça sera déjà énorme en fait. Limite, on vous balancerait de la peinture noire sur le visage par une personne que vous appréciez. Si vous avez atteint ce niveau de désespoir, ce que je ne vous souhaite pas, limite vous direz merci, merci, merci de me salir, merci. Pourquoi? Parce que tu m'apportes une attention, même si elle est négative. Et j'aimerais vous dire que vous méritez tellement mieux. Et j'espère qu'en 2025, vous allez prendre conscience de votre valeur personnelle. On ne mérite pas des miettes de relation. Non, c'est pas des miettes qu'on veut, c'est le gâteau tout entier. Et une relation doit être la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce qu'on a appris à accepter sa solitude. Commencez d'abord par être bien avec vous-même. C'est pas grave si vous avez fini l'année seule et que vous commencez l'année seule. C'est pas grave, ça ne définit pas comment va se passer la nouvelle année. Parce que moi, je vois pour certains, dans ma communauté, tous les efforts qui ont été faits. Alors, on ne peut pas changer sa vie du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a des prises de conscience qui ont été faites. Il y a des dénis qui ne sont plus. Et je pense que tant qu'on n'est plus dans le déni, on est sur la bonne voie. Et ne plus être dans le déni, c'est de réaliser que même si on a beaucoup de mal à s'aimer soi-même, il va falloir le faire. Il va falloir le faire pour se dire qu'on mérite le meilleur pour l'année à venir. Et ne plus se contenter des miettes qu'on vous lâche comme ça pour ne plus être seul. N'ayez pas peur de votre solitude. Vous savez pourquoi? Parce que vous serez toujours votre meilleure compagnie. Même si vous vous faites souffrir énormément, il vaut mieux être seul qu'être avec des personnes qui vous font sentir encore plus seul. Vous méritez le respect, vous méritez l'amour, vous méritez l'amitié, vous méritez des belles choses. Vous êtes certes borderline, mais vous êtes avant tout quelqu'un d'extrêmement sensible, d'empathique. Et l'empathie, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde aujourd'hui dans ce monde. C'est précieux d'avoir des gens comme vous, d'avoir des gens empathiques dans notre vie. Donc, vous méritez d'être bien traité, vous méritez d'être bien entouré. Et comme diraient certains, je marche seule. Je marche seule et ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre dans mon chemin si on prend le même chemin, si on est en accord. Mais sinon, les autres qui ne veulent pas suivre le même chemin que moi et qui essayent de me faire dévier de mon chemin qui me mène au bien-être et au bonheur,
je les laisse sur le côté. Je ne m'en occupe plus. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour refuser de me contenter de quelque chose qui ne va pas m'apporter ce que je mérite. Vous avez tellement de choses à apporter aux autres. Gardez votre empathie comme quelque chose de précieux. Ne la donnez pas à n'importe qui. Ne donnez pas votre amour à n'importe qui. Parce que c'est quelque chose de précieux. Et il y a trop de gens qui s'en servent de cette empathie-là, de cette hypersensibilité-là pour appuyer sur vos failles. Ne laissez pas ces gens-là appuyer sur les boutons qui font mal. Prenez conscience de votre valeur personnelle. Voyez votre hypersensibilité comme un cadeau à offrir à des personnes qui en valent la peine. Et ne rougissez pas d'être seul. Parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et de toute façon, vous ne serez jamais seul. Moi, je suis là pour vous soutenir. On est en live tous les lundis. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous. Mais ce que je vous souhaite avant tout pour 2025, c'est de prendre conscience de tout votre potentiel. Et je sais que c'est dur ce que je vous demande parce que c'est facile de dire prends confiance en toi quand on a été rabaissé, quand on a été humilié toute sa vie, quand on n'a jamais été compris. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, rien de plus puissant que croire en soi et regarder le chemin qu'on a déjà parcouru et se dire que c'est déjà énorme en fait, qu'on a survécu à tout ce qui nous a démolis. Et ça, c'est beau, c'est beau. En 2024, beaucoup d'entre vous ont eu envie de partir, ont eu envie de tout abandonner. Ils sont encore là. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu faire cet acte horrible de partir, mais ils ont eu cette force et ce courage. Et rien que pour ça, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez être fiers de survivre, parce que oui, être borderline, c'est de la survie. C'est pas vraiment de la vie, c'est de la survie. Parce que les émotions sont tellement intenses, les phases de dépression sont tellement violentes que des fois c'est dur d'être dans ce corps-là en fait. Vous avez juste l'impression que ce sont juste vos jambes qui marchent et vous êtes et vous sentez la vie y passer sans qu'elle vous traverse. Vous vivez pour vivre. Mais par contre, quand il vous arrive des choses bien, vous vibrez. Vous êtes passionné, vous vivez les choses à 200%. Quand vous faites des choses, comme quand vous faites des poèmes, quand vous faites des créations, vous êtes à 100%, vous vous donnez à 100%. Et ça, c'est une très très belle qualité qui devrait vous donner confiance en vous, qui devrait vous dire, bah ouais, je suis quelqu'un de valable, je mérite le meilleur. Et c'est pour ça que pour cette année, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, même si je sais que la vie ne sera jamais à 100% facile. Il y aura des moments très hauts, il y aura des moments très bas. Il y aura des moments dans l'année où ça va être l'ascenseur émotionnel, je ne vous le cache pas. À titre personnel, pour ma part, l'année c'est quand même pas mal, enfin l'année c'est mal fini pour moi. J'ai été malade pratiquement pendant un mois. Là, je viens enfin de finir. Enfin, je suis sur une fin de Covid. Voilà. Autant vous dire que j'ai fait tous les virus possibles qui existent. Et je pense que à force de m'être fait du mauvais sang, parce que moi aussi, c'est pas parce que je donne des conseils que je vais forcément bien tout le temps. À force de m'être fait du mauvais sang, je pense que je me suis fait tout court du mauvais sang. Et mon corps en fait a surréagi et s'est mis en mode de mécanisme de défense et je suis tombée malade. Je pense que il y a des choses qui expliquent cela et il y a une leçon à retenir aussi pour moi. Je pense que je m'étais abandonnée
Et là, le fait que mon corps m'ait lâché, en fait, c'est un avertissement que je prends pour justement ne plus repartir dans mes travers. Mais sachez qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Comme vous le voyez, je tourne une vidéo et lundi, je serai en live. Je parle encore un peu du nez, mais c'est largement supportable. Voilà, je suis là. Je ne pars pas. Ne vous inquiétez pas. Et vous êtes aussi précieux pour moi. Vous contribuez à ma confiance en moi aussi. Hein, ne croyez pas. Donc, c'était ma petite vidéo de début d'année. Juste pour que vous vous rappeliez à quel point vous êtes des personnes exceptionnelles. Et j'aimerais que vous le dites le plus souvent possible. Quitte à paraître ridicule devant un miroir, se dire je t'aime. Ça peut paraître très rigolo, mais pourtant c'est symbolique. Et vous savez, des fois on a besoin d'être pris par la main. Eh ben, peut-être que pour ces fêtes de fin d'année, personne vous a pris par la main, mais ça coûte rien juste de vous prendre vous par la main. C'est symbolique aussi. Il y a autant de force qui passe quand c'est vous-même qui vous prenez la main. C'est parce que vous prenez soin de vous. Bon, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous encourage à vous prendre par la main dans cette nouvelle année qui s'annonce encore meilleure que 2024. Et sachez que rien n'est définitif. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas votre souffrance de demain. Même si aujourd'hui vous vivez les pires expériences, sachez que rien n'est définitif en fait. Rien n'est figé. Un jour ou l'autre, ça va bouger. Ça ne va pas rester comme ça. Vous n'allez pas rester dans un état de souffrance intense en fait toute votre vie. Non, là c'est une mauvaise période, mais ça va aller mieux. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, bonne année à tous. Et je vous dis à lundi en live. Gros bisous.